Alors à mon sens, arriver à intégrer des connaissances scientifiques, et en éthologie en particulier, puisque moi c'est mon domaine, à la pratique équestre, c'est quelque chose qui se fait dans tous les domaines. En fait, ça dépend du sujet duquel on parle. Si on parle, alors le bien-être c'est un sujet déjà très, très large. On peut affiner un petit peu, par exemple en parlant d'alimentation. Ça c'est plus le domaine des nutritionnistes équins comme Angélique Descarpentries. Donc je vais pas m'étendre là-dessus, mais ne serait-ce que dire mon cheval passe normalement à l'état naturel 60% de son temps à s'alimenter, bon, bah, il faut qu'il ait du foin à volonté ou de l'herbe à manger. Donc ça c'est quelque chose de faisable. En termes d'aménagement de l'environnement, il faudrait que mon cheval ait des contacts sociaux, et bah, offrons-lui des contacts sociaux. Il faudrait que mon cheval passe du temps à se déplacer, offrons-lui des sorties libres avec du mouvement libre. Après, là où c'est peut-être parfois plus délicat, il y a des choses un petit peu plus complexes. Comme le bien-être, ça peut aussi recouvrir l'aspect contrôle de l'environnement par l'animal et qui comprenne les situations qui lui arrivent dans un environnement qui est celui dans lequel il vit, mais qui a été conçu par des humains et qui parfois amène à des situations pas compréhensibles de la part du cheval. Je pense aux soins qu'on peut faire, aux situations d'équitation, transporter un cheval, le faire rentrer même dans un box la première fois, toutes ces choses-là. Et je pense que là où il y a un vrai travail et qui n'est pas si simple, c'est de faire prendre conscience aux personnes qui manipulent des chevaux que le cheval ne perçoit pas l'environnement comme nous. Donc là, on va parler de Umwelt. Donc là, on pourrait du coup déborder encore sur ce chapitre du monde sensoriel du cheval, y compris son interprétation, pas seulement percevoir, mais aussi interpréter. Et l'aspect aussi apprentissage. Donc apprentissage, c'est pas seulement le cheval qui apprend dans une situation où l'humain est l'enseignant, mais il va aussi apprendre de tout ce qu'il fait dans sa vie, donc quand il est avec des congénères, quand il est seul. Et tout ça, c'est des choses qui, tout le long de sa vie, vont se construire petit à petit. Et avoir conscience de ça et connaissance de comment ça marche, et ben, ça doit rendre probablement aussi beaucoup plus supportable et confortable une vie de cheval dans un environnement d'humain, donc dans un environnement domestique qui sont en fait les situations qu'on a de nos chevaux. On ne parle pas de chevaux forcément à l'état naturel. Donc je pense que là, voilà, on a brossé un paysage assez large de l'application des connaissances scientifiques. La difficulté dans le partage des connaissances, c'est pas tant la compréhension des choses que la mise en œuvre. Comprendre, tout le monde est en mesure de comprendre. Maintenant, on peut se dire, bah, si les gens comprennent, pourquoi est-ce que les choses ne changent pas plus rapidement? C'est souvent ce qu'on va me dire, ça met du temps, et tout ça. Je pense qu'il y a des habitudes, et puis il y a des coûts, et il y a des manières de faire aussi. La mise en œuvre n'est pas forcément toujours évidente parce que ça implique des changements. Et les changements, c'est des changements d'habitude, mais c'est parfois des changements même de manière de percevoir la gestion de son cheval. Et ça perturbe et c'est jamais très confortable pour l'humain de se remettre en question et d'envisager ces changements. Donc je pense qu'il y a une vraie difficulté à ça et après plus que la transmission des connaissances, je pense qu'il y a un vrai travail pédagogique et d'accompagnement qui est important. Et en plus aujourd'hui avec l'accès de l'information assez facile par les réseaux sociaux, par internet, on a le défi, il est plus sur la manière de transmettre et amener le changement pour que ce soit faisable par tout un chacun.